Bienvenue derrière le chaudron, le nouveau rendez-vous un peu plus mystique du coin cosy. Ici, je reçois des passionnés inspirants qui font vibrer la spiritualité, l'invisible et la sorcellerie au quotidien, mais toujours avec simplicité et authenticité. Des humains avec un grand H, vrai et accessible. L'objectif, mettre en lumière leur parcours et découvrir ce qui se cache vraiment derrière le chaudron. Prenez une tasse de thé, installez-vous, c'est parti. Chère petite sorcière, tu vas rentrer aujourd'hui dans un nouveau coin cosy et tu vas passer derrière le chaudron en compagnie d'invités qui seront là une fois par mois pour t'accompagner, pour te parler de sa façon de voir le coin cosy. Non pas le podcast, mais bien son coin cosy au quotidien qui lui fait du bien. Mais avant ça, je tenais à te partager une information qui pour moi est importante dans le sens où je veux être honnête, que ce soit avec toi, et surtout respectueuse avec ma première invitée. Suite à un problème de paramétrage, la piste de mon micro était très médiocre. J'ai donc réenregistré chaque phrase, chaque mot que j'ai énoncé durant l'interview, de façon à rendre ma piste correcte et ne pas se demander à mon invité de réenregistrer parce qu'elle a, je pense, autre chose à faire. Par respect pour elle, je me devais de vous informer. J'ai essayé de reprendre le ton systématiquement que j'avais utilisé lorsque j'étais en interview avec elle. Cependant, ça ne rendra pas la complicité, je pense, que nous avons eue toutes les deux lors de notre échange, puisque bien évidemment, à ses côtés, j'ai beaucoup rigolé et que je ne sais pas rire sur commande. Par conséquent, mes rires ne sont pas reproduits. J'espère pour autant que vous prendrez le temps d'écouter cet épisode, de découvrir mon invitée, parce que je vous assure qu'elle a beaucoup de choses à dire et des choses ultra pertinentes. J'ai envie de dire maintenant, c'est le moment. Bienvenue derrière le chaudron, on y va. Et bonjour chère petite sorcière, aujourd'hui est un jour très spécial puisque j'ai la chance d'avoir pour ma toute première interview une nana qui dépote, une nana qui est très humaine, qui est très sociable et qui ne mâche pas ses mots. J'ai nommé Caro et le tarot que vous pourrez retrouver sur ses réseaux et sur son site internet. Mais ça, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai toutes ces infos dans la description. Du coup, bonjour Caro, comment vas-tu ? Bonjour Céline, je vais très bien, je suis très contente d'être là avec toi ce matin. C'est gentil, je suis ravie également. Du coup, tu t'en doutes, on va commencer par le plus simple. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, quelques phrases, pour nous dire un petit peu qui tu es ? Je suis Caro et je fais du tarot, comme le dit le nom de mon compte, qui est Caro et le tarot, de mon compte Instagram, de mon site, de ma chaîne YouTube. En fait, je sais pas si on pourrait dire tarologue ou cartomancienne, je sais jamais trop comment on dit, et je trouve que c'est pas très important, tu vois. Euh, et je propose plusieurs choses autour du tarot. J'ai une entreprise autour du tarot, du dev perso et du coaching. Donc, je propose des formations en ligne, je propose des tirages, voilà. Et moi, mon truc, c'est, j'aime en fait aider les femmes et accompagner les femmes à se rendre compte qu'elles sont géniales, à se sentir bien dans leur basket, à se mettre en priorité, à réaliser leurs objectifs. Parce que en tant que meuf, on a souvent tendance à se faire passer à la trappe parce qu'on est éduqué comme ça. On est éduqué pour répondre aux besoins des autres et aux envies des autres, mais pas à nos propres besoins et à nos propres envies. Et il y a un moment dans la vie où on se dit: «Ah bah, j'ai coché toutes les cases, mais en fait, je sens qu'il y a un truc qui me manque». Bah oui, ce qui manque, c'est de se mettre soi en priorité. Donc en fait, moi, je fais ça avec mes cartes. Voilà. Très bien. Eh bien écoute, ça me semble être un très bon résumé. De toute façon, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet tout au long de l'épisode. Est-ce que tu pourrais me dire en fait comment est-ce que tu es tombée dans cette marmite du tarot ? Quelle a été ta première rencontre avec les cartes ? En 2020, j'ai un pote qui est arrivé chez moi avec un oracle animalier et on s'est tiré les cartes et tout ça ensemble et c'était vraiment fun. Donc du coup, j'ai acheté cet oracle je me rappelle plus comment il s'appelle, et je ne l'ai plus. Et plus un autre oracle. Et donc j'ai commencé à tirer les cartes, comme ça, à moi, à mes copains, en soirée, voilà. Et moi, j'ai tout de suite tiré les cartes pour d'autres personnes. Il y a des gens qui osent pas passer ce pas-là.
Moi, je l'ai fait, direct parce qu'il y avait zéro enjeu au moment où je le faisais. Juste, le fait de je trouve que les cartes, ça permet de parler de soi, très vite en profondeur, très vite intimement et voilà et j'aime bien ça. Et puis quelques mois plus tard, j'ai, une de mes amies qui s'appelle Magali, qui est arrivée chez moi avec un jeu, un tarot de Marseille, mais tu sais, un mini tarot de Marseille qui avait été découpé dans un magazine, genre un magazine Vital des années 80, avec, les arcanes et puis, les arcanes pour les personnes qui connaissent pas, c'est les cartes. Un tarot, on peut dire qu'il y a 78 cartes ou 78 arcanes ou lames. Bref et donc elle est arrivée avec, ce petit jeu et il y avait des mots clés pour chaque carte et elle me dit: «Oh écoute, c'était, c'était chez moi, mais en fait, je me suis dit que ce serait mieux chez toi». Donc moi j'ai pris, pour un signe, en fait, c'était juste le fait qu'elle était en train de désencombrer chez elle, quoi. Et c'est à partir de là que je suis tombée dans le tarot, mais j'ai commencé à me renseigner. J'aimais pas trop, le tarot de Marseille et d'ailleurs je ne tire pas le tarot Marseille, c'est pas une imagerie qui me parle mais il y a une autre sorte de tarot qui s'appelle le tarot de Rider-Waite-Smith et où en fait ça, quand j'ai découvert que ça existait, je me suis dit: «Oh, mais c'est trop bien!» Parce qu'en fait dans le Marseille, ce qu'on appelle les arcanes mineures ne sont pas illustrés. On va avoir, par exemple, le 5 de bâton, juste 5 bâtons et dans le Rider-Waite-Smith, il y a des illustrations pour chaque arcane, des scènes de la vie quotidienne et du coup, je me suis dit: «Ah, si quelqu'un pouvait m'expliquer ça, ce serait vraiment cool» et donc j'ai fait des recherches et je suis tombée sur le site d'Emmanuelle Iger qui donne des cours et en fait, elle faisait un petit stage et voilà, un petit stage de 2 jours d'initiation. Je suis allée à son stage et c'était parti. Eh bien, en fin de compte, c'est plutôt assez récent. Bah, écoute, je te remercie. Mais c'est vrai, en fait. Je pensais que potentiellement, peut-être que tu avais, alors on va prendre des lignes très larges, mais que peut-être tu avais dans ta famille des personnes qui pratiquaient et qui t'avaient transmis ça, ou peut-être que toute petite, tu étais déjà tombée dedans. Alors ça aurait pu être, par les voisins, par, enfin, tu vois? Ouais, Mais non, du tout. non. Non, alors en fait, quand, il y a un moment où j'ai retrouvé, dans un carton qui était chez mes parents, un Marseille et un jeu, genre le petit cartomancien ou je sais pas quoi, qui avaient bien pris l'humidité, les pauvres, mais j'ai retrouvé ça, genre dans l'année où le tarot est rentré dans ma vie. Donc ça veut dire que j'ai eu ça, je les avais achetés, mais genre il y a hyper longtemps et je les avais oubliés, mais je pense qu'à l'époque, ça me paraissait trop compliqué, même à l'époque, il n'y avait pas internet et même de trouver, des ressources et tout ça, ouais, ça devait me paraître trop compliqué. Mais en fait, non, je n'ai personne dans ma famille ne tient les cartes, en tout cas pas à ma connaissance, à part moi, voilà et je viens pas d'une famille où, il y a des pratiques ésotériques, encore une fois pas à ma connaissance et d'ailleurs ça me permet de débunker direct un truc. Moi, je crois pas qu'il faille avoir de dons ou de grand-mère cartomancienne pour pouvoir tirer les cartes. Je pense que tout le monde peut tirer les cartes, il suffit juste d'avoir un jeu de cartes Et de l'intention. et avoir envie de le faire. Voilà. C'est vrai que tu as soulevé qu'il y avait vraiment, quelque chose qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, je parle de ces dernières années, c'est quelque chose, enfin, tout ce qui est sorcellerie, tirage de cartes, tout ce qui est sorcellerie verte et cetera, c'est quelque chose, bah, qui est devenu presque commun Ouais. et on trouve facilement grâce à internet en l'occurrence et bien sûr énormément d'ouvrages. Et puis de jeux parce que c'est tellement développé, alors beaucoup moins pour les tarots, mais pour les oracles et puis tu vas même dans les centres commerciaux, tu en trouves, même dans les Leclerc. Enfin, c'est pas pour citer ce magasin-là en particulier, mais dans leur espace culturel, t'en trouves, à Cultura, t'en trouves, à la Fnac, t'en trouves. Enfin, je veux dire, maintenant, c'est vraiment quelque chose qui est devenu presque commun. Donc, je pense que pour apprendre, pour découvrir si tu n'oses pas en parler, parce que bah, ça peut être quand même tabou dans certains milieux, tu peux quand même tout seul te dire moi, j'ai envie, il y a quelque chose qui se passe en moi, j'ai envie d'y aller. Tu peux quand même le faire. Et puis après, bah, il y a les personnes comme toi, justement, qui vont pouvoir coacher, qui vont pouvoir former. Et ça, encore une fois, sans ce fameux tabou.
Et en plus, avec, j'ai envie de dire, une vérité vraie, dans le sens où tu dis les choses telles que tu les penses. Il n'y a pas de, on n'est pas dans ce qu'on trouve malheureusement aujourd'hui beaucoup sur les réseaux sociaux du: «Je te fais gagner 10K dans le mois». Bah, franchement, moi, si je savais le faire, déjà, je le ferais pour moi On est bien d'accord. et et après, je vendrais très cher, le fait de savoir le faire. Je le vendrais probablement 10K. Du coup, ça me permettrait d'avoir une cliente par mois et de faire mes 10K. Mais en fait, ça, c'est une bonne idée, tu vois? Je vais peut-être me lancer là-dedans. En fait, quand tu dis que c'est commun, effectivement, aujourd'hui, ça a plus, pignon sur rue. En ce moment, il y a vraiment une, vibe, sorcellerie à fond comme tu disais, à la Fnac, chez Cultura, chez Leclerc et cetera. La vague tarot et oracle, il y en elle a baissé un petit peu, mais il y en a eu énormément, jusqu'à, l'année dernière dans les grandes enseignes, on va dire, parce qu'on en trouve toujours, sur internet et chez des revendeurs et du coup, mais je pense que c'est plus accessible, mais pour moi, c'est pas commun. En fait, on a l'impression que c'est commun, nous, parce qu'on baigne dedans. Parce qu'en fait, tu vois, moi, j'ai l'impression, par exemple, qu'il y a que des cartomanciennes. Bah, en fait, non, il y a pas que des cartomanciennes, c'est pas vrai parce que mais moi, comme je suis beaucoup de gens sur, les réseaux qui tirent les cartes et voilà et que je baigne là-dedans, bah, en fait, j'ai l'impression que tout le monde tire les cartes. Mais en fait, quand j'en parle à ma famille ou à mes amis, qui non cartomanciens, eux, ils connaissent une personne qui tire les cartes, c'est moi et c'est déjà un truc de ouf, tu vois? Donc en fait, il y a un truc où, oui, c'est plus accessible et c'est cool, mais finalement, je pense que c'est pas encore si commun. Non, mais t'as raison. Mais c'est vrai que c'est exactement ça, en fait. Comme autour de nous sur les réseaux, on suit des personnes dans ce milieu-là, etc. Ouais, on a forcément cette sensation que c'est partout. Tu vois? Ouais, complètement. Non, mais en fait, mais ça fait ça avec tout. On a l'impression que ce qu'on voit du monde, c'est le monde. Mais non, tu vois? Voilà, c'est comme si tu regardes que des infos sur les feux, tu vas avoir l'impression que le monde entier brûle. En fait, non. Bon, c'est très grave ce qui se passe avec tous les incendies et tout, mais il y a le monde entier n'est pas en train de brûler. Mais ça donne tu vois? Ça nourrit quelque chose, quoi. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette digression, heu, pas très joyeuse, mais Mais parce qu'on est un peu là, on est là pour justement digresser si on en a envie. On est là pour échanger, pour partager et surtout pour te faire connaître auprès des personnes qui nous écoutent. Et voilà, de montrer qu'il y a des gens, tout ce qu'il y a de plus authentique, ils peuvent tirer les cartes et qui sont donc tout ce qu'il y a de plus sincère, honnête, voilà. Et ça, bah, c'est important parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes aussi qui se disent de ce milieu-là et qui font des choses lamentables. oui, mais comme partout. Voilà. Non, mais c'est vrai. Exactement. Alors, du coup, j'ai envie de te dire, est-ce que pour toi, ça a été facile d'assumer ton activité liée à la cartomancie auprès justement de ton entourage? Ou est-ce que tu as été bousculé par des préjugés? Comment ça s'est passé? Alors au début, j'ai gardé ça secret. En fait, j'avais fait un Instagram secret où comme ça me permettait de partager ce que je voulais sur le tarot, sans que personne, le sache. Il est plus trop secret maintenant, il faut le dire. Donc en fait, voilà, parce que je voulais un espace de partage et tout et je l'avais même pas dit à ma meilleure amie et parce que ma meilleure amie est très terre à terre et très cartésienne et tout ça et je me rappelle, de où on était au moment où je lui ai dit que je tirais les cartes. Voilà et vraiment, enfin, on était dans sa cour en train de fumer une clope, quoi et je nous revois et en fait, et petit à petit, ça s'est su, mais parce qu'en fait, ça a pris très vite, beaucoup de place dans ma vie. J'ai, très vite monté une entreprise, mais en même temps, j'ai monté une entreprise parce que en fait, ce qui s'est passé, tu veux cette histoire? Parce que là, j'ai digressé. OK. Il y a, hem, j'avais fait un week-end, tarot avec Margot Robert Winterhalter, qui est, une cartomancienne, tarologue,
moi, j'ai l'impression qu'elle est plutôt très connue en France et donc j'avais suivi, en fait, des programmes à elle et j'étais partie, 3 jours en week-end tarot, c'était très cool, on voilà, pour, rencontrer des meufs qui faisaient du tarot, tout ça et mais en fait, moi, ça faisait que quelques mois que j'avais un tarot dans les mains, donc je me sentais pas du tout légitime et quelques mois plus tard, Margot, elle me contacte et elle me dit: «Ouais, je veux monter une équipe de tarologues, de 3 tarologues pour, faire des tirages à des gens, en fait», enfin voilà, ça passait par son entreprise. Ça a pas perduré ce format, mais voilà, mais c'était cool de le faire et elle me dit: «Voilà, j'aimerais que tu en fasses partie» et en fait, au début, je me suis dit: «Bah, elle a dû se tromper de carreau». Parce qu'en fait, comme ça faisait que quelques mois que je tirais les cartes, mais en vrai, même avant qu'elle me demande, déjà des gens me demandaient des tirages. Donc je faisais, déjà payer mes tirages, mais voilà, j'en avais quelques-uns, en fait, c'est venu, vraiment tout seul, quoi et en fait, je me suis dit: «Mais non, mais en fait, elle a dû se tromper de carreau. Elle doit penser à une carreau plus expérimentée, plus machin» et après et après, quand le truc est allé encore plus loin, je me suis dit: «Oh, mais ça se trouve, elle s'est trompée, elle ose pas me dire qu'elle s'est trompée». N'importe quoi. Moi, vraiment, écoute, j'ai très peu vécu de syndrome de l'imposteur dans ma vie, mais alors là, il était très beau celui-là et en fait, ben, elle s'était pas trompée ou alors elle l'a jamais dit et du coup, pour pouvoir faire ce projet, j'ai dû monter mon entreprise. Donc en fait, voilà comment c'est arrivé. C'était quoi ta question à la base? Ah oui, la famille, les proches. Heu, le, mmh, quand je suis partie à ce week-end-là, j'ai en fait, j'avais demandé à mes parents de garder mon fils, parce que, je suis séparée du père de mon fils et j'avais dit: «Bah, voilà, je vais partir en week-end». J'avais pas dit où, j'ai rien dit et donc est-ce que vous pouvez garder mon gamin, pendant, que je suis pas là? Et puis un jour, je suis chez eux et ma mère, elle me dit: «Mais tu vas faire quoi pendant ton week-end?» Donc en fait, je leur dis: «Bah, voilà et tout, je tire les cartes, et donc c'est un week-end, autour du tarot pour, tirer les cartes» et là, mon père, il me dit: «Tu penseras à t'acheter une caravane» parce que, bah, les cartomanciennes, ça a des caravanes Oh, le cliché! et mes parents sont partis en fou rire, mais ils en pleuraient de rire, s'il te plaît. Donc voilà, je n'ai toujours pas de caravane. Heu, mais je tire quand même les cartes mais c c'est pas grave. Qu'ils comprennent pas, c'est pas grave. Il y a pas de, je pense qu'ils ont pas compris ce que je fais, alors que ça fait, 6 ans que je tire les cartes. Mais bon et c'est pas grave qu'ils aient pas compris ce que je fais, heu, ça ne m'empêche pas de le faire et ça me pose pas de problème, d'en parler, Un jour, mon père, il m'a dit un truc aussi complètement improbable, mais alors c'est que vraiment, il était tellement à 1000 lieues enfin, il était à 1000 lieues de comprendre ce que je faisais, mais en même temps, c'était très mal vu dans la famille de mon père, hein, les cartomanciens et tout, voilà, c'était assez insultant, si on traitait de cartomancienne, quoi, tu vois? Et en fait, un jour, il me dit: «Mais tu fais quoi avec tes cartes, Tu annonces aux gens qu'ils vont avoir des cancers?» «Bah non, mais je fais pas ça». Moi-même, j'étais genre: «Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais d'où ça lui vient un truc comme ça?» «Pas du tout». Mais c'est je pense que enfin, tu sais, on dit que les gens sont quand ils ont des phobies, ben, ce sont des peurs. Alors tu as les phobies classiques, bah, comme l'araignée, les piqûres, enfin ces choses-là. Mais tu as aussi alors, par exemple, on parle d'homophobie et en fait mais c'est je pense que tu sais, on dit que les gens sont, quand ils ont des phobies, ben, ce sont des peurs. Alors, tu as la phobie classique, comme l'araignée, les aiguilles, enfin ces choses-là. Mais tu as aussi, par exemple, on parle d'homophobie. Et en fait, je pense que les gens, justement, ne savent pas ce qui se passe, ne connaissent pas, bien sûr, la vie privée des personnes qui sont homosexuelles. Du coup, ils sont, comment dire, euh, ils sont agressifs dans la méconnaissance. Et du coup, ton papa n'est pas agressif, mais bah, il est dans la méconnaissance. Donc, bah, il s'imagine des choses qui n'ont juste pas lieu d'être. Oui. Oui et puis en plus, lui, c'est quelqu'un d'extrêmement, terre à terre, voilà donc du coup, pour lui, je pense que
Enfin, j'en sais rien, ce qui se dit, je suis pas dans sa tête, mais un truc comme ça, tout de suite, ça doit sonner un peu bullshit, quoi, tu vois? Donc voilà, bah, c'est pas grave. Après, il faut rappeler qu'une cartomancienne, une bonne cartomancienne, c'est quelqu'un qui a un minimum de déontologie. Elle n'ira pas vous dire: «Tu es malade, tu as ça, faut te soigner comme ça». Non, elle va te conseiller plutôt d'aller voir un praticien. On est bien d'accord? Alors moi, c'est ce que je conseille, tout le temps et d'ailleurs même un praticien, que ce soit en santé physique, mais aussi en santé mentale. Il faut aussi avoir, le l'humilité de savoir, où sont nos limites et où s'arrêtent nos compétences. Mais comme tu le disais, quelqu'un, cartomancienne, médium, voyant, peu importe, si cette personne, vous dit, à vous chers auditeurs, heu, que vous êtes malade, que je sais pas quoi et tout, c'est une pratique illégale de la médecine. Donc en fait, ça tombe sous le coup de la loi. Je crois ah punaise, je sais plus, donc je vais pas dire les chiffres parce que ça va rien vouloir dire du tout. Mais en fait, c'est passible d'une amende, au moins d'une amende et peut-être d'un emprisonnement. Pratique illégale de la médecine, c'est extrêmement grave. Donc en fait, on touche pas aux questions de santé. Voilà, Et c'est pour ça que si jamais vous consultez quelqu'un et que cette personne commence à partir dans ces dérives-là, fuyez. voilà, On est d'accord? ouais. Qu'est-ce qui, comment dire, c'est quoi le retour le plus marquant ou le message peut-être le plus puissant qu'une personne t'ait fait après une séance ou un accompagnement qui t'a vraiment marqué? En fait, ce que j'aime bien moi, c'est quand, les gens me disent: «Ton tirage, il va rester longtemps avec moi». I voilà et quand ils m ça j'aime bien parce que je me dis: «Ah ouais, ça a eu un vrai impact», et c'est arrivé que des personnes, reviennent vers moi en me disant, «Tu sais, tu m'as tiré les cartes il y a 2 ans et ça m'avait vachement aidé pour telle ou telle problématique», voilà. En fait, moi, je suis contente quand on me dit: «OK, ça m'a éclairé». Je ne pense pas avoir, toutes les réponses et je ne pense pas que mon job soit de donner les réponses. Je pense chacun, voit le truc, différemment. Moi, c'est ma pratique. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui tirent les cartes fonctionnent comme ça et ça ne veut pas dire que moi j'ai raison et que eux ils ont tort. Chacun, fait avec sa pratique. Mais moi, mon truc, c'est pas forcément de donner des réponses. Je suis contente quand ça ouvre des pistes de réflexion, quand, quelqu'un vient me voir avec une problématique et que à la fin du rendez-vous, elle y voit plus clair. Elle a, elle est moins, émotionnelle peut-être, sur sa problématique. Elle voit ce qu'elle va pouvoir mettre en place. Elle sent qu'elle a de nouveau de la confiance, qu'elle est reboostée et tout. Pour moi, j'ai fait mon job. Voilà et du coup, c'est vraiment important pour moi de dire: «Bah, on tu as un problème, on pose les cartes sur la table et on voit ensemble comment on peut, t'aider à démêler ton problème et à avancer sur ton problème». Ou un problème, ou un objectif, ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment, important pour moi et quand après ouais, c'est ça, comme je te dis, les personnes à qui je tire les cartes, quand elles reviennent et qu'elles me disent: «Ah bah, ton tirage, il m'a vachement accompagnée et tu m'avais dit tel truc et ça m'est grave resté», des trucs où moi, souvent, je me rappelle même pas, hein. Donc voilà et ouais, écoute, j'ai pas un exemple plus précis que ça. Non, mais ça donne déjà un aperçu et ça permet de rebondir sur le fait que, bah, si vous consultez quelqu'un, n'hésitez pas à revenir vers lui pour lui dire justement, bah, vos ressentis, comment ça s'est passé, est-ce que ça vous a aidé? Parce qu'avoir des retours, bah, c'est toujours, hyper important pour la personne qui va s'occuper de vous. Alors c'est hyper important, mais sans faire des vocaux de 1000 ans pour faire des retours. Voilà. D'accord. Pour Caro, ne faites pas des vocaux. D'accord. Alors pour Caro, Alors pour Caro, vous faites un retour, quelque chose de très succinct, mais qui explique quand même un minimum les choses pour que tu puisses remettre peut-être le contexte. Bah, ouais, non, mais après, moi, les gens, ils sont pas obligés de me faire des retours s'ils ont pas envie. Mais parce qu'en fait, j'ai pas besoin des retours pour, valider la confiance que j'ai en moi en tant que, qu'accompagnante, je sais pas si accompagnante, c'est un bon terme, mais c'est pas grave. Voilà, donc j'ai pas besoin de ça pour valider ma confiance ou pour valider mon travail, mais ben, j'aime bien savoir,
quand, ça me fait plaisir de savoir quand ça a eu un impact positif. Enfin, voilà. Donc du coup, mais j'ai plus besoin de valider, les choses. Je sais pas si la distinction, elle est claire. C'est clair ou pas? Ça me semble très clair. OK, tant mieux, tant mieux. Voilà. Oui, oui, non, mais complètement. Et du coup, toi qui passes ton temps à guider les autres, à les accompagner, je pense que c'est un terme qui est très bien utilisé. À brasser les énergies, à décoder l'invisible. À quoi ressemble ton espace de travail, ton petit hôtel personnel à toi, chez toi? Alors, c'est intéressant de voir comment tu formules ça, et du coup, moi, ça va me donner plus des indications sur toi ou sont tes croyances que sur les miennes. Par exemple, parce que moi, j'utiliserai pas les termes de, j'ai pas l'impression que je travaille avec les énergies, tu vois? C'est pas un truc qui me parle beaucoup ou que je décode l'invisible. Moi, ce que j'aime, c'est comprendre comment on fonctionne, comment, l'humain fonctionne et essayer de voilà, c'est vachement empreint, de psychologie, je pense, mon travail et donc mon je dans mon j'ai pas trop de en fait, moi, j'aime bien quand c'est concret, donc j'ai pas trop de trucs ésotériques dans ma pratique des cartes pour les autres. D'accord. Je peux en avoir dans ma pratique des cartes pour moi, des choses un peu spirituelles et tout ça, mais quand c'est pour les autres, c'est pas, voi il y a pas de truc ésotérique, on parle concret et j'aime bien aider les gens à avancer concrètement. Et pour moi, par exemple, pour te donner un petit distinguo, si, je dis aux gens: «Là, il faut lâcher prise», pour moi, c'est pas concret du tout. OK, lâcher prise sur quoi? Comment? Qu'est-ce qui pourrait marcher pour toi? Là, ça devient concret. Mais j'ai digressé, vu que c'est vraiment ma passion dans la vie de digresser, heu et ne me mettez pas un micro, sinon je t'ai dit qu'il fallait me cadrer et mon espace de travail. J'ai un bureau aujourd'hui. Avant, j'avais pas de bureau dans mes anciens appartements. Donc là, j'ai un bureau. J'y suis pas tout le temps. J'aime beaucoup aussi travailler à ma table de cuisine et en fait, mon espace de travail, ben, du coup, comme j'ai pas eu de bureau pendant longtemps, moi, je peux travailler n'importe où. Je peux travailler dans un café, à la bibli, chez moi, en coworking avec des copines, ça, c'est pas du tout un problème. Mais mon bureau en lui-même, et ben, écoute, il y a toutes mes cartes, quoi. Il y a toutes mes cartes, il y a mon ordi, il y a, je suis quand même pas mal, team papier, même si je bosse beaucoup sur l'ordi. Donc en fait, j'ai mes carnets, j'ai mes trucs où j'aime bien noter. Voilà et après quand je tire les cartes aux gens, et qui n'est pas, c'est pas l'unique chose que je fais, mais quand je tire les cartes aux gens, il me faut juste un jeu de cartes et comme je te dis, mon bureau, il peut être n'importe où. Éventuellement, un tapis de tirage pour, pouvoir, poser les cartes sur les tables des cafés et tout, mais voilà et mon bureau, ça peut être la plage aussi. Ça m'arrive de tirer les cartes à la plage, mais c'est avec des copines, donc est-ce que c'est vraiment un bureau? Je sais pas. Ah! Ouais, ça peut être vu un peu différemment. Et du coup, vu que tes cartes se promènent un peu partout, est-ce que alors c'est peut-être la collectionneuse de cartes, qui va te parler, mais est-ce que tu n'as pas peur, avec les grains de sable et cetera, de les abîmer? Mais non, parce que moi, en fait, j'aime les jeux convaincus. Ah ouais. J'ai un jeu, que je vais te montrer. Alors pardon, ça va pas du tout être, radiophonique, podcastique, mais qui est un jeu, c'est le This Might Hurt Tarot. Je vais vous expliquer ce que je montre. Mais en fait, ce jeu, je l'ai tellement poncé que toutes les tranches là, elles sont décalcos. Et en fait, donc ce que je montre là, c'est que toutes les tranches du jeu, elles sont blanchies, elles ont été abîmées. Je me demande s'il y a pas une carte un peu tordue dans le lot. Bah, en fait, ça me dérange pas. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'initialement, si j'ai bien vu, sa tranche initialement, elle est argentée. C'est bien ça? En fait, elle était genre holographique noire, pour te dire la différence. Ah oui, d'accord. Et en fait, maintenant, on voit la tranche, il y a plus du tout d'holographique, c'est que du noir avec plein de blanc partout parce qu'en fait, les cartes ont été tellement brassées que ça a, enlevé
la tranche holographique. D'accord. Voilà et en fait, ça se voit, hein, qu'il a été utilisé et tout ça. Ben, moi, ça, j'aime bien. J'ai pas besoin ouais, j'ai pas besoin que mon jeu, il ait l'air hyper neuf. Faut pas qu'il soit, j'aime pas avoir qu'on me transmette un jeu, acheter un jeu trop déglingos. Voilà, mais les déglinguer moi-même, ça me dérange pas. Bon, bah, ça va. Voilà. Je ne sais pas si tu connais Valentin Valbert, qui est pareil, un cartomancien. Ouais. Alors, à l'occasion, si tu veux, va le voir sur YouTube, tu vas voir l'état de son Béline. Parce que lui ne tire que le Béline. Ah bah, il est décalqué son Béline? Ah ouais. Mais parce qu'en fait, ça fait des années qu'il l'utilise. Ouais, mais moi, ça, j'adore. Ça veut dire que quelque part, bah, son Béline, il est aussi j'ai dit il y a 5 minutes que je bossais pas avec les énergies, donc pardon pour le terme mais il est aussi chargé de tout ce qu'il a travaillé avec lui. Donc voilà, vous voyez, hop, les énergies reviennent, on est la somme de nos contradictions. Mais oui, mais j'ai envie de te dire que même si toi, tu as l'intention, etc., avec la personne à qui tu tires les cartes, c'est de l'invisible, mais les énergies, elles, sont là parce que bah, l'énergie que la personne te donne en face donne donc aux cartes, etc. Il y a forcément quelque chose qui se passe. Enfin, je pense que... Après, ce sont mes croyances à moi, hein. J'ai bien compris que tu avais bien compris les miennes. J'ai bien compris les tiennes aussi. Mais du coup, pour moi, l'énergie, elle circule partout. En fait, il y a un truc qui est au-delà du verbal. Il y a tout ce qui est non verbal et tout ça et il y a, oui, des fois où on peut avoir l'impression d'avoir comme des infos qui viennent et tout ça et on peut se dire que c'est l'énergie. Moi, là où je mets un un bémol, enfin, c'est pas trop le truc, mais c'est que souvent le terme énergie est utilisé dans des pratiques un peu new age et genre on va aller voir les énergies, c'est quoi les énergies en présence? Ça me parle pas du tout. Donc pardon d'avoir fait cette voix pour les gens qui croient à ça, mais en fait, souvent j'ai l'impression tu vois? C'est pas un truc, qui me parle. Mais bien sûr que l'énergie entre les gens, le feeling et tout ça, en fait, tout ça, c'est la même chose. Mais c'est que souvent, je sais pas si ça te fait ça, mais il y a des termes qu'on a tellement entendus et qu'on s'est tellement galvaudés qu'en fait, on dit: «Non, bah, ça, en fait, c'est pas» tu vois? Z Je vois très bien. Moi, il y a un terme qui, pour moi, est très important et ça m'a insupporté parce que c'est devenu, à un moment donné, une trend et c'est le mot authentique. Pour moi, le mot authentique, c'est un mot qui est puissant, c'est un mot qui veut dire quelque chose. Vraiment. Et voilà, toi, t'es quelqu'un d'authentique. Parce que tu t'exprimes tel que tu penses et c'est sincère. C'est pas calculé, c'est pas marketisé, marketingé. Enfin, bref, t'as compris. Voilà, c'est le plus important. Et du coup, moi, ce mot-là, il est tellement important que dans mon podcast, très souvent, soyons honnêtes, j'essaie de le défendre. j'ai compris. Bah, tu as raison. C'est important de redonner la vraie valeur aux mots. Surtout aujourd'hui, je pense. Parce qu'on se perd, sérieusement. Enfin, bon, ça, c'est clairement un autre sujet. Attends, si on se met à faire de la digression dans la digression, Ça va pas le faire. on est mal. On en a pour longtemps. Alors, en suivant ton contenu, et moi, je vais être honnête, hein, principalement, c'est sur Insta, on sent tout de suite que tu as une approche du tarot qui est à la fois ancrée. Ça, c'est évident, c'est cash, c'est encore plus évident et j'ai envie de dire, loin de ces fameux clichés qui sont un peu guindés. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? J'aimerais du coup, qu'est-ce que c'est quoi les clichés auxquels tu penses? Ben, tu vois le cliché à la, alors je m'excuse pour le terme que je vais utiliser, les clichés à la con et je m'excuse auprès de ton papa du coup aussi parce que d'une cartomancienne dans une caravane. Limite, elle a le voile sur la tête, sa boule de cristal. Non, en fait, enfin, tu vois? En fait, c'est un peu ça. Mais alors déjà, t'excuses pas auprès de mon père quand il dit des trucs comme ça. Heu, OK, donc vas-y, c'est bon, j'ai compris. Est-ce que tu peux me redire ta question du coup? Parce que je t'ai même pas dit Ah ben, je ne l'avais pas terminée, donc maintenant, je vais pouvoir te la poser, cette question. Du coup, c'est quoi, toi, ta marque de fabrique perso
dans ta façon, du coup, d'accompagner les gens? Parce que moi aussi, j'utilise le terme d'accompagner, du coup. Alors en fait, c'est quoi ma marque de fabrique? Ben, c'est d'être authentique. Hem, Écoute, ça me semble, enfin voilà, ouais, on y est. Ma marque de fabrique, quand tu dis: «Les choses sont cash», mais je pense que les choses, elles peuvent être cash tout en étant bienveillantes. Pour moi, c'est hyper important que quand quelqu'un vient me voir, qu'elle soit dans une safe place, dans un espace où elle se sent en sécurité, j'allais dire en sécurité physique, ce qui est quand même la moindre des choses, mais également en sécurité, psychologique et émotionnelle. Donc je fais très attention au consentement des gens. Je leur dis toujours au tout début que si à un moment on va sur un terrain qu'ils ne veulent pas explorer, ils peuvent me dire: «Caro, ça c'est non», et ils n'ont pas à se justifier. Hem, t avant on discutait avant l'enregistrement, et à un moment je t'ai dit: «Est-ce que je peux te dire tel truc? Parce que sinon ça fait un peu conseil non sollicité». Tu vois? Et on n'était pas en séance ensemble, donc c'est un truc que je fais, naturellement. Hem Et après, ben, moi je cherche tout le temps à être concrète et précise. Comme je te disais, je vais pas te dire un lâche prise, ou je vais pas dire: «Bah, écoute là, vraiment Céline, pour cette problématique, il faut que tu écoutes ton cœur. Allez, merci pour ton argent et à bientôt». Heu, non, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire pour toi d'écouter ton cœur. Quel est le truc que tu as envie de faire? Moi, j'aime bien, un truc qui est hyper important pour moi, c'est aussi de créer des plans d'action avec les cartes. Quelqu'un qui vient me voir avec une problématique, bah, il repart avec, heu normalement, il est plus éclairé, ou elle, c'est parce que c'est souvent des femmes, elle est qui viennent me voir. Elle est plus éclairée, sur sa problématique. Ça lui a ouvert de nouvelles pistes de réflexion, et elle a aussi des choses concrètes à faire après le tirage. C'est pas juste: «Oh, j'ai fait un tirage et ça m'a fait du bien et c'était un petit moment pour moi et c'est cool». Moi, j'ai envie que vraiment que ça change des choses dans la vie des gens, s'ils ont envie de les changer. Mais en même temps, je te dis ça et je sais pas, moi, ça me paraît tellement basique que j'ai pas l'impression que c'est un truc qui me différencie, spécifiquement. Mais voilà, après évidemment, il y a ma grande expérience de vie et mon immense compréhension de l'humain, heu, qui font que voilà. Non, mais tu rigoles, mais c'est hyper important. Bah, moi, c'est un truc qui m'a toujours passionnée, comme je te disais, de savoir comment on fonctionne, d'essayer de comprendre, qu'on est tous différents. En fait, avant, j'avais l'impression, je sais pas si toi ça te fait pareil, mais en fait, il y avait des réactions que je comprenais pas, parce que moi je disais: «Mais normalement on devrait réagir comme ça, ou alors c'est comme ça que ça se passe». Mais parce qu'en fait, j'avais pas compris que tout le monde ne pensait pas comme moi et que j'avais pas la pensée universelle, et à partir du moment où j'ai vraiment compris qu'effectivement, et il y a beaucoup de gens, hein, qui sont comme ça en disant: «Ah oui, de faire ça, ça ne se fait pas». Oui, ça ne se fait pas pour toi selon tes valeurs, ton histoire, tes croyances, mais pour l'autre personne n'a pas les mêmes valeurs, pas la même histoire, pas les mêmes croyances, donc bah, pour elle, ça se fait. Voilà, et en fait, ça, c'est du coup, ça rend chaque séance hyper intéressante, parce que moi, quand les gens, ils viennent, me voir, quand les femmes viennent me voir, j'essaie de les comprendre. Voilà. Ça part dans tous les sens, ce que je dis. Non, 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 Je dis que je suis concrète et précise, j'ai l'impression d'être complètement nébuleuse. mais parce que tu n'as pas les questions à l'avance, donc forcément, je te pose une question, il te faut un temps de réflexion. En fait, ça me semble tout à fait normal. Tout va bien. OK, bon, très bien. Écoute, j'espère que c'est clair, pour les auditeurs et les auditrices. Je pense que ça l'est. Et du coup, tu as rebondi sur le fait qu'effectivement, avant qu'on lance l'enregistrement, tu m'as demandé si tu pouvais me renvoyer la balle quand je te pose une question, etc. Et justement, c'est quelque chose qui m'a, soyons honnêtes encore une fois, particulièrement étonnée en me disant: «Attends, c'est moi qui l'accueille, c'est moi qui lui souhaite la bienvenue, c'est moi qui tente de la rassurer, mais de l'autre côté, elle est aussi bienveillante que moi, quoi. Qu'est-ce qui se passe?» Tu vois ce que je veux dire? Donc, sachez que si vous voulez échanger avec Caro sur ses réseaux, etc., vous tomberez sur quelqu'un qui est profondément à l'écoute et dans la bienveillance.
Et ça À aussi, partir du moment où vous ne me faites pas de vocaux. voilà, éviter les vocaux. Mais du coup, je ne sais plus si pour te non, je t'ai tout fait par écrit, je crois. Enfin, pour te demander un en interview. Oui, oui, oui. Ah Heureusement. bah, moi, j'écoute pas les vocaux, j'écoute que les vocaux de mes copines. Bah, en fait, le problème des vocaux, c'est que souvent les vocaux, c'est des podcasts et où en fait, on est là, on dit: «Je te fais un vocal parce que c'est plus simple». Bah, c'est souvent plus simple pour la personne qui enregistre que pour la personne qui écoute Oui. et après on part, mais je sais, je le fais aussi et on part et on raconte notre vie et on part complètement en podcast. C'est même plus on parle à la personne en face, c'est on se parle à nous-mêmes donc voilà, non, je préfère que les gens m'écrivent. Ça me prend moins d'énergie. Ça tue moins mon énergie, en fait. C'est plus simple pour moi. Alors je pense que ce qu'on retiendra sur cet épisode, même s'il n'est pas terminé, c'est que si vous voulez contacter Caro, vous le faites par écrit. Ou alors vous êtes vraiment pote avec moi et une fois qu'on est potes, là, vous pouvez. Alors voilà, vous aurez le feu vert. Ouais. Ne le faites pas tant qu'elle ne vous a pas dit: «On est potes». Tu as le droit, c'est mieux. Mais moi, j'ai une de mes copines qui, du coup, qui me dit: «Mais tu détestes tellement les vocaux, mais là, je t'aurais bien fait un vocal» et je lui dis: «Bah, toi, tu peux me faire un vocal. C'est bon, vas-y, fais-moi un vocal, heu, et je serai contente de t'écouter». Mais voilà. OK. Alors, dans les milieux spirituels, parce que les cartes, ça reste dans cette catégorie-là, on s'attend souvent à trouver des personnes lisses ou mystiques, et ça, H24. Et toi, bah, du coup, c'est quoi ton plus gros contre-pied ou peut-être ton trait de caractère le plus, comment je dirais ça? Terrien? Qui surprend en fait les gens quand ils te découvrent pour de vrai? Je pense que c'est ma façon de parler qui n'est pas du tout, enrobée de petites étoiles, et voilà. C'est comme je te disais, il y a quelque chose de très terre à terre dans ma façon de bosser avec les cartes et tout ça. Et il y a aussi ouais, mon langage qui est pas, j'utilise beaucoup de gros mots, enfin voilà. J'ai un langage populaire et je il y a un truc qui va pas trop avec le côté un peu, mystique de la profession. D'accord. Bah, écoute, la réponse me semble très claire. Là, pour le coup, c'est très, très, très clair. Bon, très bien, mais ça veut dire que tout à l'heure, elle l'était pas du coup. Non, ça veut dire qu'elle l'était, mais que tu as pris plus de temps de réflexion. Attention, ça veut pas dire ça. Ah bah oui, mais là, il m'en fallait moins. C'était une question plus facile. Alors, le tarot, dis-moi si je me trompe, parce que tu seras forcément plus pragmatique que moi, je pense là-dessus, mais le tarot sert à éclairer potentiellement l'avenir. Tu as bien dit potentiellement, parce qu'avec la discussion qu'on a eue, toi, tu dis aussi que c'est surtout pour faire, on va dire, plus le chemin que l'arrivée. Et donc, bah, potentiellement, ça sert aussi à prendre des décisions. Mais en tant qu'accompagnante, est-ce que tu arrives à douter? Et si oui, bah, comment tu gères tes propres bascules avec l'intuition au quotidien? Est-ce qu'il m'arrive de douter pendant que je fais une séance? Ouais, ouais. Et si oui, comment tu gères ça? Bah, en fait, j'estime que je suis pas Dieu. Si tant est que Dieu existe, ce n'est pas moi. Donc, du coup, je n'ai pas à avoir, j'ai pas la science infuse. Donc, en fait, je n'ai pas à avoir la réponse exacte. S Et à partir du moment où j'estime que je peux me tromper, et je le dis souvent, d'ailleurs en début de séance aussi, je dis: «En fait, je peux me tromper, n'hésite pas à me dire si là ça ne te parle pas, ce n'est pas un problème et on explorera une nouvelle piste». Ce n'est pas un problème pour moi, parce que je ne me mets pas la pression d'avoir la réponse juste, parce que, j'estime qu'on ne peut pas être complètement objectif quand on tire les cartes ou quel que soit le même quand on est psy d'ailleurs, les psys sont probablement beaucoup mieux formés pour être objectif, mais un psy ne peut pas être complètement objectif. En Personne ne peut l'être parce que, comme je te disais tout à l'heure, on tire les cartes et on voit la vie et même quand on parle avec juste avec des copines quoi, avec des lunettes et on n'a pas tous les mêmes lunettes et en fait, c'est comme si on avait des filtres devant les yeux et ces filtres et ben, ils sont dus à quoi? Ils sont dus à notre personnalité, à notre éducation, à la société, et la culture
dans laquelle on grandit. On va pas avoir les mêmes croyances suivant qu'on soit né, en France, en Afrique, en Amérique du Sud ou en Asie, ou, enfin voilà. Ça dépend de, notre histoire de vie. C'est voilà, ça et en fait, pour moi, on tire les cartes, je tire les cartes avec tous ces filtres-là et la personne qui vient en face de moi n'a pas les mêmes filtres vu qu'elle n'est pas moi et qu'elle n'a pas la même histoire et cetera et cetera. Donc en fait, moi, mon but, c'est pas de projeter mon filtre sur la personne, c'est d'essayer de comprendre comment la personne fonctionne, comment la personne voit la vie et sa problématique et à partir de là, de lui permettre d'ouvrir ses perspectives. Voilà, donc bah, c'est normal que je puisse me tromper parce que je suis pas l'autre et puis, j'ai pas la science infuse et attends, il y avait un autre truc dans ta question sur lequel je voulais rebondir, mais ça m'a échappé là. Hem, Tu peux me redire ce que c'était, s'il te plaît? Oui, je t'ai demandé si tu doutais, comment tu gérais et je ne sais pas ce que j'ai dit d'autre. Ah Ouais, si, le tarot sert à éclairer l'avenir, à prendre des heu, décisions. ah oui, l'avenir. OK, attends, je reviens à l'avenir. Donc en fait, oui, ça m'arrive de douter, mais je trouve que c'est normal de douter parce que, ben, mais c'est pas un problème, en fait et le truc, c'est qu'il y a plein de personnes qui tirent les cartes, pas forcément professionnellement, mais qui me disent: «Ah là là, mais j'ose pas parce que, j'ai peur de me tromper» et ben, en fait, quand on a peur de se tromper, c'est là qu'on est trop flou. On est flou, on n'est pas précis, on n'est pas concret parce qu'on a peur de se tromper. Donc on sort, des grandes phrases bateau qu'on pourrait trouver, sur les citations de Yogiti en se disant: «Bah, au moins je peux pas me tromper parce que, tu sais, c'est l'effet Barnum quoi, ça parle à tout le monde, donc ça parle pas, intimement à quelqu'un». Ben, c'est pas grave si on se trompe. Il va se passer quoi? Surtout si tu l'as dit en début de séance. Si tu as dit à la personne, en fait, si ça te parle pas, c'est pas grave, on fait autre chose. Hem Et concernant ce est-ce que c'est tu veux rebondir là-dessus ou Vas-y, go, je te suis. OK. Parce que là, tu attention, je pars en roue libre et Attends la prochaine question, tu vas voir. oh là là, attends. Donc du coup, concernant, l'avenir, il y a un truc que je trouve qui est vraiment important de préciser, c'est que pour moi, même si on fait du divinatoire. Alors, il y a le divinatoire et le prédictif. Je pense à une de mes copines, qui s'appelle Marjorie, qui a le compte L'Heure Mystique sur Instagram, avec qui j'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Pour elle, le divinatoire et le prédictif, c'est 2 choses différentes et je trouve ça hyper intéressant, je suis d'accord avec elle. Le prédictif, c'est dire: «Je prédis qu'il va arriver telle chose dans l'avenir». Mais le divinatoire, en fait, il est pas forcément lié à l'avenir. Tu J'espère que je suis en train de bien retranscrire ce qu'elle pense, sinon tant pis, c'est ce que je pense moi, voilà. Et en fait, le divinatoire, il peut être aussi dans le présent, dans le passé, si on essaye de deviner quelque chose qui s'est passé, qui se passe ou qui va se passer. Maintenant, quelque chose qui est vraiment important pour moi, c'est que oui, les cartes, c'est une chose, mais les personnes doivent garder leur libre arbitre. Le pouvoir, il est toujours dans vos mains, il n'est pas dans les cartes. C'est hyper important de dire ça. Parce qu'il y a des gens qui vont dire: «Ah ouais, mais les cartes, elles m'ont dit ça, donc ça, je peux pas et pourtant j'aimerais trop le faire, mais les cartes m'ont dit de pas le faire». Mais non, tu as envie de le faire, vas-y, tu as la maîtrise de ta vie, tu as le pouvoir sur ta vie. C'est pas des cartes qui vont te dire, heu, qui doivent te dire ce que tu as à faire. Surtout quand on part du principe que les cartes sont lues par une personne qui a ses propres filtres et donc ses propres croyances et donc ses propres limites. Donc en fait, ça, c'est hyper important et pour moi, si je donne un si la personne, elle me dit, «Tiens, j'ai trop envie de lancer mon entreprise, qu'est-ce que ça pourrait donner?» et que moi, je lui dis: «Ah ben là, en fait, ça va être que de la galère et de la galère et de la galère». Bah, en fait, si la personne, le fait que je lui dise: «Ah non, ne le fais pas», elle se dit: «Oh, mais moi, j'aurais trop envie de le faire», bah, c'est pas moi qu'il faut qu'elle écoute, c'est elle. Tu vois? Ouais, je vois. Voilà. Je crois que j'ai fini cette phrase, dis donc. En fait, je pense que
avec ce que tu viens de dire, si on devait faire une sorte de résumé, alors je ne sais plus qui a dit cette citation, mais il est vaut mieux de toute façon avoir des remords que des regrets. Écoute, c'est quelqu'un qu'on n'a pas trop envie de citer dans une chanson des années 90. Heu, la je pense que la phrase, elle doit être plus vieille que ça, mais moi, j'ai la référence, d'un chanteur des années 90, qu'on n'a pas trop envie de citer, aujourd'hui maintenant, qui disait ça dans une de ses chansons. Mais ça doit exister. Attends, du coup, je suis en train de faire une recherche. Mieux vaut avoir des remords que des regrets. Eh bien, heu, Ne me dis pas que la première référence, c'est ton chanteur des années non, 90? mais recherche associée, il y a écrit chanson. Ah mais non! Oui. Alors attends, moi aussi, je vais faire une recherche. Ah non, attendez, j'ai a priori, ça pourrait être Oscar Wilde, donc c'est bon, on est sauvés. Ah, sauvé! C'est bien, nos auditeurs doivent se dire: «Mais elles sont complètement barrées». J'aime mieux avoir des remords que des regrets. C'est ça. Alors, il y a peut-être beaucoup de personnes qui ne savent pas faire la différence entre des remords et des regrets. En fait, les regrets, c'est quand vous voulez faire quelque chose que vous ne faites pas et donc bah, vous ne savez pas ce qui se serait passé si vous l'aviez fait. Que les remords, vous Et donc vous êtes exactement. dégoûté de pas l'avoir Que les testé. remords, vous l'avez fait, ça ne fonctionne pas, mais au moins, bah, vous l'avez fait, vous l'avez testé, vous savez en fait, où est-ce que vous en êtes. Donc mieux vaut tester et se planter que de pas tester et de ne pas savoir, ce que ça aurait donné. On est bien d'accord? Et il y a, Emmanuelle Iger dont je parlais tout à l'heure, elle dit un truc qui est hyper intéressant là, sur, quand je te disais, tu vois, le libre arbitre, et tout, c'est vraiment important de garder son libre arbitre. Elle dit aux gens qu'elle forme en cartomancie, elle dit: «Vous, vous connaissez les cartes, mais les gens connaissent leur vie» et en fait, faut pas oublier ça. C'est, personne ne connaît mieux Ah non, votre je vie ne que sais vous. pas. Bon, après, il y a les histoires qu'on se raconte, sur sa vie, mais voilà, c'est toujours vous, la priorité, pour prendre des décisions. Pas très claire cette phrase, mais pas dans le bon ordre, pas très française. Oui, mais très explicite. Bon, bah, tant mieux. Et ça, c'était la minute philosophique de l'épisode. Et bah, voilà, on l'a faite, donc on peut repartir sur des choses beaucoup plus terre à terre. Alors plus terre à terre et plus agaçante. Ah, parce que tu m'as dit que tu avais une question improbable là. Je ne dirais pas improbable, mais je dirais que je pense que tu vas avoir de quoi parler dessus. OK? Peut-être en ayant une référence avec ton papa, possiblement. Bah, du coup, qu'est-ce qui t'agace le plus dans les clichés qu'on colle à la tarologie aujourd'hui? Et surtout, comment tu fais pour, rester profondément toi-même à travers tout ton entretien? Qu'est-ce qui m'agace le plus? Ben, en fait, je te dis, le truc avec mon père, je trouve ça, plus drôle qu'autre chose. Qu'est-ce qui m'agace le plus? Ben, je sais pas parce en fait, je crois que je m'en fous. Des clichés, des machins, c'est pas important pour moi. Parce que c'est pas important pour moi parce que moi j'ai validé, qui je suis, j'ai validé ma pratique, hem et voilà. Donc en fait, il y a non, c'est pas important pour moi. Après, il y a des moments où je peux ne pas avoir, trop envie de dire ce que je fais, si je sais que ça va être un peu relou. Il y a des moments où voilà, mais et encore. Mais en même temps, les gens, ils demandent pas trop. Donc il y a quelqu'un là, je suis dans une nouvelle ville depuis 1 an et il y a quelqu'un qui a dit à une de mes amies: «Ah bon, Caro, elle est entrepreneuse? Bah, elle me l'avait jamais dit». Un parent d'élève. J'étais là: «Bah, tu as jamais demandé, en fait». Donc je vais pas arriver en me disant: «Bonjour, je suis Caro, je tire les cartes, et j'ai mon entreprise», voilà. Bref. Donc bah, écoute, désolée, il y a pas de croustillant là-dedans. Ah bah zut alors! Hem, attends et tu dis les clichés qui m'agacent? Ouais. S'il y a un truc que j'aime pas du tout, pardon, enfin non, bah, d'ailleurs pas pardon pour les personnes qui le font parce qu'à chaque fois, c'est le langage des oiseaux, je n'y arrive pas. Ça, c'est un truc tu vois ce que c'est? Non. Le langage des oiseaux, c'est quand on va dire, on va parler de la magie et les gens
vont dire: «La magie, c'est l'âme qui agit. L'âme agit. Ah ouais. La maladie, c'est le mal qui a dit». Et en fait, ça, c'est un truc, ça me ah punaise, ça me donne envie de me mettre en boule à chaque fois que j'en vois un. Et désolée pour les personnes, qui me suivent et qui ont, des noms de comptes comme ça et tout. Encore une fois, chacun ses croyances et chacun sa façon de faire, mais moi ça, j'arrive pas. Je Ça me provoque un truc, très désagréable. Je pense que ça va peut-être dépendre, en fait, un peu de la situation. Tu me dis si je me trompe pas, hein, mais dans le sens où si tu as quelqu'un qui a un nom de compte comme ça, mais juste parce qu'il a voulu faire un jeu de mots, bah, ça passe. Ouais, mais est-ce que tu as envie d'aller chez un coiffeur, qui s'appelle Diminutif? Non. Enfin si, remarque, s'il coupe, pourquoi pas? Non, mais après, quand la personne, elle a fait un jeu de mots, enfin, plus sérieusement, ou elle a voulu faire un jeu de mots, ou pour elle, c'est important, en fait, dans sa pratique, le langage des oiseaux et c'est quelque chose, qu'elle utilise. J'ai une de mes amies, mais elle est grave là-dedans, tu vois? Bon, bah, je respecte, en fait, qu'elle soit grave là-dedans parce qu'elle, ça lui parle. Donc si ça parle à la personne, très bien. Moi, c'est quelque chose qui ne me parle pas. Voilà. Bah, oui et puis, et après, il y a probablement des choses que je fais, c'est même sûr, qui ne parlent pas à des gens et c'est très bien. Toi, c'est quoi qui t'agace dans Dans quel milieu? Parce qu'en fait, comme j'ai plusieurs casquettes, donc bah, ah, bah, alors dans le milieu ésotérique, ça te va? moi, ce qui m'agace, dans le milieu ésotérique, bah, c'est tous ces et vous m'excuserez le terme, mais tous ces connards et ces connasses qui se permettent de prendre de l'argent aux personnes qui sont les plus vulnérables, en leur faisant croire que, elles vont faire, monts et merveilles. Heu, non, ça se fait pas, quoi. Les fameux 10 K. Alors je savais pas que ça avait un nom, mais Mais non, mais tu me disais tout à l'heure les 10 K par mois, les gens qui vont te faire croire, «Prends mon accompagnement et tu vas faire 10 000». ah mais oui! Oui, oui, non, mais totalement. Ouais, voilà, moi, ces gens-là, c'est ça qui m'agace le plus. C'est ceux qui se servent de la faiblesse des autres. Exemple tout bête, là, si on parle d'actualité, tu parlais des incendies tout à l'heure. Les gens qui ont été obligés d'évacuer, et tu des enfoirés qui, cagoulés, et cetera, ont été, dans les maisons pour essayer de piller. Bah, voilà, j'ai une sainte horreur de ces gens-là. Et je suis pourtant dans la vie quelqu'un de très gentil, très empathique, très altruiste et cetera. Enfin, c'est ce qu'on dit de moi, mais j'ai pas du tout de compassion pour ces gens-là. Oui. Et ceux qui ont foutu le feu, j'ai envie de dire, bah, tu les prends, tu les largues en plein milieu des incendies, puis voilà. Parce que eux, ils se sont amusés, ils se sont fait plaisir avec le feu. Et derrière, bah, il y a des milliers, voire peut-être des millions d'animaux qui sont morts. Bon, j'exagère peut-être un petit peu avec millions, mais si, entre les insectes et les animaux, bien sûr que si, ça a été dévasté. Des arbres, des forêts entières qui sont Alors décimées. c'est pas le moment de nous tuer nos forêts quand même, s'il vous plaît? On en a besoin? Et puis est-ce qu'on parle des maisons? Ouais, c'est horrible. Peut-être, mais c'est clair. Bah, non, enfin, Oh que oui. Quand tu vois le petit village qui s'appelle Le Porge, je crois dans une des avenues, ils ont plus de 80 maisons qu'ont cramé. Ces gens-là ont tout perdu. Alors tu vas me dire: «Ouais, c'est du matériel», mais non en fait, parce que dans le matériel, il y a des photos de famille, il y a peut-être des souvenirs de personnes qui sont plus là, qui sont parties, il y a peut-être des choses qui ont tellement plus de richesse que l'argent lui-même. Enfin voilà quoi. Moi, c'est voilà, c'est ça qui m'agace le plus. Et donc forcément, si on en revient à cet aspect ésotérique, bah, c'est ces gens qui ne sont pas des gens vrais, des gens authentiques et qui vraiment abusent les personnes, qui viennent vers eux et qui veulent juste, voilà, faire rentrer du fric. OK. Tiens, je t'ai mis une bonne pièce là, regarde. Hop, je t'ai mis une pièce. Ouais. Et voilà. T'as vu? Ah oui, non, mais l'injustice, c'est quelque chose qui me Non, mais merci, merci d'avoir partagé ça. après, j'ai envie de te dire, je suis pas balance pour rien. Ah, Ah ah! Du coup, avant de te poser la question de comment tu t'es sentie durant cette interview, j'ai une dernière petite question à te poser. oui. Puisque nous sommes dans ce nouveau concept qui s'appelle «Derrière le chaudron», quand toi, tu as besoin de souffler, tu as besoin de te couper du monde, potentiellement du coup, bien sûr, des réseaux sociaux et de te retrouver dans ton propre réconfort à toi, c'est quoi
ton coin cosy à toi. Physiquement? Physiquement, moralement, peu importe. OK, alors sortez vos papiers, vos stylos. Moi, ce qui me fait du bien, c'est d'aller à la plage. Enfin, j'ai vécu à Paris pendant plus de 20 ans. Il y a 1 an, j'ai déménagé en Normandie avec mon fils. On vit à 20 minutes de la plage. Là, depuis le début de la semaine, je suis en mode: «Il faut que je trouve le temps d'aller à la plage». Voilà, parce que j'ai trop envie d'aller à la mer, quoi. Et donc déjà, ça, c'est je sais pas, il y a un truc dans la mer, dans le vent marin qui j'ai l'impression que ça lave la tête, ça ressource, donc ça, j'adore. Les balades à la plage, c'est vraiment un énorme kiff pour moi. Et comme tout le monde n'a pas la plage à côté, j'adore bouquiner. C'est mon rituel. Le soir dans mon lit, je bouquine. Quand j'ai fait un burn-out il y a 2 ans, un des trucs qui m'a sauvée, c'est de découvrir le tricot. Je me suis mise à tricoter et en fait, maintenant j'ai toujours mon tricot avec moi et c'est un truc que je kiffe parce que, ben, ça m'évite d'être sur les réseaux, parce que je peux pas, j'ai pas le troisième bras, et il y a un truc où vraiment, bah, de toute façon, ça a été, je crois étudié scientifiquement et tout, que le fait de tricoter, enfin de faire une activité manuelle, en fait, ça te fait descendre, quoi, tu vois? Voilà, je joue à Mario Kart avec mon fils, je fais des soirées avec, mes copines où, on se marre et puis on tire les cartes, voilà, le coin cosy pour moi, c'est vraiment des trucs, qui font du bien et où j'avais un peu tendance à le négliger avant, genre, tu vois? Mais c'est des choses très simples, genre, c'est s'occuper de ses plantes, être avec la nature et se rendre compte, trouver de la satisfaction dans les choses très simples du quotidien. Ça peut être trouver de la satisfaction dans le fait de, faire un repas pour mon fils et moi. De, voilà, s'occuper de mes plantes, de passer un moment avec mon gamin, de voilà, c'est aller trouver la satisfaction dans les petites choses du quotidien. Voilà. J'ai probablement oublié des trucs, mais Bah, ça donne déjà une belle palette bien exhaustive des choses qui donnent aussi bien des lieux que des activités. toi, tu fais quoi? Moi, j'aime bien regarder des bouquins de sorcellerie. OK. Mais attention, hein, avec les belles illustrations, celles qui se mettent Ouais. vraiment dans le milieu. Mmh. Un exemple tout bête, je vais Je la pense que je nommer, sais. mais je t'en ai parlé. Ah, tu m'en as parlé? Je t'en ai parlé juste avant qu'on commence l'enregistrement. Bah, c'est Célia Mélesville. Ah bah oui. Alors, déjà, ses oracles, ses tarots sont mais juste somptueux. Mais alors, tout son univers, en fait, tu vas sur ses réseaux, tu vois ces petits personnages, ces petits animaux, toutes ces petites floraisons. Tout ça, tu vois, ça fait du bien, en fait. Ah bah, si tu cherches du cosy, effectivement, un coin cosy sur Instagram, c'est le compte de Célia. Voilà, on est bien. Voilà, j'aime bien. Alors, moi, je suis une ancienne community manager et même si je peux encore le faire aujourd'hui, mais je suis pas fan des réseaux en fait. C'est-à-dire que je fais ce qu'il faut, je poste parce que je veux donner des infos, je veux alimenter mes réseaux et je veux communiquer avec les personnes qui ont la gentillesse de me suivre, mais je suis pas une scrolleuse, je suis pas une connectée de la life quoi. Et du coup, là, je m'y suis remis depuis que je me suis fait hacker en fait. Il y a 1 mois et demi quasiment, je me suis fait hacker partout, aussi bien sur l'aspect bancaire que réseaux sociaux. Mais j'ai tout perdu, enfin, sauf ma page Facebook professionnelle. Mais sérieux? Mais mes 2 comptes Insta pro, mes followers, j'ai tout perdu. Tout, tout, tout. Et tes comptes bancaires aussi? Oui, oui, oui. Et alors Meta, mon compte bancaire, oui, j'étais enchantée. Et alors, sachez que Meta n'en a strictement rien à foutre. Je n'ai rien récupéré parce que Est-ce que tu sais comment tu t'es fait hacker ou pas? non, aujourd'hui, je ne sais pas. Sachant que initialement, j'ai un BTS dans tout ce qui est sécurité, etc. Et Mmh. non, je comprends pas. Moi, j'ai tout ce qu'il faut pour la sécurisation des mots de passe, tu sais, avec des trucs à rallonge que tu ne peux pas retenir tout seul, etc. Je pense que c'est parce que j'ai été à l'époque à Pôle emploi et compagnie. Et je pense que toutes mes données, mon mail, parce que j'ai bien vu que je suis quasiment sûre que ça vient de là.
Tu sais, il y a eu tellement de piratage que je suis quasiment sûre que ça vient de chez eux. Mais oui. Moi, j'ai failli me faire arnaquer sur un truc, mais attends, je le raconte parce que c'est hyper important que les gens, sachent. En fait, j'ai failli vraiment je me suis fait avoir, mais comme une bleue, ou pas comme une bleue d'ailleurs, mais j'ai reçu un mail de la SNCF qui disait: «Votre carte, vous pouvez renouveler votre carte avantage, genre pour, 2,90 € et j'étais là: «Putain, mais c'est un truc de ouf!» alors qu'elle coûte 49 € et il y a quelques années, j'avais pu renouveler ma carte pour genre 5 balles. Il y avait eu une opération de ouf. Donc en fait, je me suis dit: «C'est possible». Mais nin et en fait, genre, vous avez 3 jours pour le faire. Mais genre, c'était trop bien fait, quoi. C'était vraiment un mail de la SNCF, tu allais sur le site, c'était le site, ce n'était pas le site de la SNCF, mais tu avais vraiment l'impression que c'était ça et en plus, le pire, c'est que j'ai transmis l'arnaque au père de mon fils à mes parents en disant: «Regardez, il y a une super offre». Donc, je fais le paiement des 2 € machin et je reçois pas de mail de confirmation. Je me dis: «Punaise, quand même, c'est chelou et tout» et d'un coup, je fais: Mais est-ce que je suis pas en train de me faire arnaquer?» Et là, j'ai rappelé tout le monde, j'ai dit: «Arrêtez tout, je pense que c'est une arnaque» et en plus, j'ai fait ça à 7:30 du matin, enfin bref. Donc j'ai appelé la SNCF en disant: «Est-ce qu'il y a une offre en cours?» Elle m'a dit: «Non». J'ai appelé ma banque en disant: «Il faut tout bloquer et tout ça machin». Donc en fait, à 9 heures du mat, j'avais bloqué ma carte bleue et tout. Je me dis: «L'affaire s'arrête là, c'est bon. J'ai bloqué ma carte, au pire, ils vont me prendre les 2,90 €, mais ils pourront pas me prendre plus». 18 heures, il y a quelqu'un qui m'appelle et qui me dit, je sais pas si c'est intéressant pour le podcast, hein, au pire tu couperas et le la personne me dit, «Oui, madame machin, vous avez fait, ce matin, à telle heure, nin sur le site de la SNCF». Eh bien, ce n'était pas le site de la SNCF et le mec est très, assertif et me prend vachement de haut et tout et je fais: «Attendez, mais je comprends pas là, pourquoi vous m'appelez d'un numéro de de portable?» Et là, le mec m'engueule et il me dit, «Mais écoutez, en fait, les gens, ne croyaient tellement pas à chaque fois que c'était la banque et donc ne décrochaient pas qu'on a été obligé de prendre des numéros de portable pour pouvoir appeler les gens». Et donc il m'engueule comme ça et il me dit, «Donc je voulais savoir, est-ce que c'est vous qui avez fait un paiement de 4 000 € à Abidjan à 18h12 et un paiement de, 200 € je sais pas où, nin 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 nin?» Et en fait, je fais: «Bah non, c'est pas moi». Et là, le gars, il commence, et vraiment, et là, en fait, l'arnaque, elle est à ce moment-là, au téléphone. Et donc là, je lui dis, je fais: «Mais en fait, c'est quand même bizarre, ce que vous me dites parce que moi, à 9 heures du matin, j'ai fait opposition sur ma carte bleue. Donc en fait, elle ne devrait pas pouvoir être utilisée». Et là, il y a eu un blanc. En fait, et là, il me fait: «Oui, mais nin 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 nin». Je fais: «Écoutez monsieur, voilà ce qu'on va faire». Je fais: «On va raccrocher, puis je vais appeler ma banque et je vais leur demander si vraiment vous c'est normal que vous m'appeliez». Et là, lui, il a raccroché, ce bâtard. Et en fait, et donc du coup, j'ai réussi à éviter le truc. Mais en fait, si ça m'était pas venu à l'esprit de je me suis peut-être fait arnaquer, et ben la personne là, elle pouvait m'emmener très loin, hein. Bien sûr. À me dire: «Il y a 4 000 balles en attente, donnez-moi votre numéro de CB», je sais pas quoi, elle pouvait me la faire à l'envers. Et j'ai une copine qui a perdu, mais genre 4 000 balles avec un truc comme ça, quoi. Bref, donc faites attention, on peut tous se faire arnaquer. Et faites comme a fait Caro. Si vous avez un doute, vous appelez l'organisme concerné, l'entreprise concernée pour vérifier. Et vous faites opposition tout de suite. Et puis, lorsque vous avez ces charmants numéros qui vous appellent, pareil, ils ne vous demanderont jamais vos coordonnées bancaires. Toute information ultra personnelle. Ce ne sera jamais fait, donc sécurisé. Il est évident que je ne couperai pas cette partie-là pour le podcast. OK, bon, très bien. Ça me semble hyper important. Mais en tout cas, quand on est dans le truc et dans le stress, c'est très facile de se faire avoir. Parce qu'en fait, c'est là-dessus qu'il joue et aussi dans le ton qu'il prenait et tout ça. Et comme moi, j'avais du recul, vu que je savais que j'avais fait voilà, mon opposition, bah, en fait, j'ai pu vraiment j'étais pas dans le stress de ce coup de fil. J'étais détendue, vu que c'était fait pour moi. Mais voilà. Mais en fait, dans le stress, tu peux aller, très loin et te faire avoir. Mmh. Enfin bref, voilà, je sais pas du tout pourquoi on est parti là-dessus. C'est pas cosy, hein, comme fin de
Après, non, mais le coin cosy, là, tu sais, il y a un truc qui arrive et j'ai un peu teasé sur mes stories en mettant qu'il y a quelque chose qui arrivait bientôt sur le coin cosy. Et la story suivante, c'était ou peut-être le coin spooky. Donc, on peut dire que ça fait partie de la partie spooky. Mais de toute façon, il y a pas de cosy sans spooky. Exactement, il n'y a pas de spooky sans cosy. Nouvelle minute philosophique. Exactement. Voilà. Ça, on va la noter. Ça ferait une belle citation Facebook. Et du coup, ben, on va bientôt arriver sur la fin, Caro. J'aimerais que tu racontes un peu à nos auditeurs ben, cette expérience. Comment tu l'as vécue? Je sais que tu connais le podcast, Oui. que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas inconnu pour toi. Non, moi, j'adore enregistrer des podcasts. J'aimerais en faire un jour. Ça fait partie des projets qui, pour l'instant, sont dans un tiroir depuis des mois et des mois et des mois. Mais j'adore, en fait, ce format. J'en ai enregistré plusieurs. Je précise aussi que si je suis très à l'aise pour parler comme ça devant un micro, c'est parce que j'ai été comédienne pendant 25 ans. Donc en fait, c'était mon métier. J'étais tous les soirs sur scène, c'est comme ça que j'ai gagné ma vie. Donc du coup, ça aide à être à l'aise devant un micro ou devant une caméra, voilà. Mais du coup, j'adore ça, j'adore enregistrer des podcasts et j'ai trouvé ça très cool qu'on fasse ça ensemble et si des personnes ont envie d'enregistrer des podcasts et tout, en fait, un de mes tips, mon petit conseil non sollicité, c'est oubliez que potentiellement, il y a des gens qui vont vous écouter et juste soyez en conversation avec la personne. Et si après coup, il y a un truc que vous avez dit et vous dites: «Oh là là, mais j'aurais jamais dû dire ça. Oh mon Dieu, j'aurais jamais dû dire le truc sur les gens qui utilisent le langage des oiseaux», eh ben, vous pouvez toujours dire à la personne: «Ça, je suis gênée de l'avoir dit, donc est-ce que ça t'embêterait qu'on l'enlève?» Enfin, je pense que ça fait partie des possibilités. On n'enlèvera pas le truc sur les oiseaux, mais ni rien du tout. Mais voilà, ça peut détendre un peu de Exactement. Alors sachez que si vous êtes invité sur un podcast, parce que forcément c'est le premier épisode, donc peut-être que si vous écoutez, peut-être que je vais venir un jour vers vous sur Insta, comme j'ai fait avec Caro. Je débarque, tu ne me connais pas, et je te demande si tu veux faire un épisode avec moi. C'est potentiellement possible. et c'était très cool. Merci Caro. Enfin, c'est partagé, carrément. Je me suis éclatée. Mais je me suis vraiment éclatée. Merci de me l'avoir proposé. C'était vraiment, vraiment chouette que tu me l'aies proposé, voilà et comme je t'avais dit, quand tu me l'as proposé, j'ai pris le temps d'aller écouter 2-3 épisodes, de voir, ton ton et tout ça et ton et un peu ta vision des choses et du coup, ouais, je suis vraiment contente qu'on ait fait ça. C'était très cool. C'est vraiment partagé. Cool. Et bien du coup, pour en revenir au podcast, comme l'a très bien dit Caro, en fait, j'ai envie de citer une grande firme américaine. Mais en gros, pour le podcast, venez comme vous êtes. L'idée, c'est de simplement imaginer que vous êtes dans un coin cosy, une bonne tasse de boisson fumante que vous aimez, et vous allez juste échanger. C'est comme quand vous faites un entretien pro, où vous n'êtes pas là pour faire comme si vous étiez interrogé par la police avec la lumière dans la tronche, etc. Vous êtes là pour échanger. Ce n'est pas la personne face à vous qui est autoritaire. Et oui et c'est vraiment ça peut être, c'est une discussion entre potes, en fait. Ça peut être ça, moi, c'est ça que j'aime bien. C'est un échange normalement. C'est quand d'un coup, tu as l'impression d'avoir passé ouais, tu passes une heure avec quelqu'un, tu te découvres, c'est cool. Et là, c'est encore mieux parce qu'il n'y a même pas d'objectif pour obtenir le job, quoi. Exactement, je suis entièrement d'accord. Eh bien, je pense que ça va être le mot de la fin. Merci beaucoup de m'avoir invitée, Céline. Je t'en prie, Caro, merci vraiment d'avoir accepté. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à dire? Non. Gardez votre libre arbitre et vous avez le pouvoir de changer des choses dans votre vie si vous souhaitez les changer. Ne laissez pas votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Putain, c'est beau. On croirait peut-être une phrase de Spider-Man. Allez. C'est beau. Et alors là, ce sera la vraie minute philosophique de l'épisode. Il va donc être temps pour moi de vous laisser, de rendre Caro à sa propre vie, de vous souhaiter une bonne journée, de prendre soin de vous. On se retrouve de toute façon dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Coin Cosy. D'ici là, restez authentiques, restez dans la magie.
la sorcellerie et tout ce qui vous fait du bien dans cette énergie qui est si importante. À la semaine prochaine, c'était Céline et Caro. Prenez soin de vous. Allez, ciao!